Bah, écoutez, bonjour, bonjour à tous. Samara va mieux, elle s'est réveillée. Elle est toujours quand même un peu inquiète, elle est un peu déboussolée, elle a peur. Elle sait pas, enfin elle se retrouve un peu agitée. Le fait qu'elle sait pas ce qui va devenir. De tout enfin par niveau santé, niveau, enfin voilà, elle est très très affectée en tout cas. De quoi souffre-t-elle? Pour le moment, il y a toujours cette hémorragie cérébrale. Malgré qu'elle soit réveillée, j'attends toujours des nouvelles des médecins. Voilà, donc on n'en sait pas plus, mais voilà, déjà il y a une amélioration. Le fait qu'elle s'est réveillée, c'est pour moi, enfin, c'est déjà une grande chose, quoi. Ouais, on imagine évidemment votre soulagement, Assiba. Qu'est-ce qu'elle vous dit, Samara, de ce qui s'est passé, de son passage à Taba? Est-ce qu'elle arrive petit à petit à se souvenir de ce qui s'est passé? Écoutez, au réveil, elle avait une sorte d'amnésie. Elle n'arrivait pas déjà, elle était déboussolée. Elle savait pas où elle était. Elle me dit, maman, je suis où? Je suis à l'hôpital. Voilà, elle a essayé un peu de me dire, voilà, je me souviens à partir de là. Et puis, en discutant avec elle, on essaie un peu de recoller les morceaux et ça lui revient, enfin, au fur et à mesure, mais. C'est pas évident pour elle, quoi. Et qu'est-ce qu'elle vous raconte de la journée de mardi? Elle me raconte enfin voilà, ce que j'avais su, hein, c'est qu'il y a un groupe de jeunes qui l'attendaient à l'extérieur du collège et que voilà, ces 3 personnes l'ont forcé à se rendre vers ce groupe pour qu'il la tabasse, quoi, tout simplement. Mais pour quel... Enfin, même si... Voilà, elle m'a dit qu'elle était tétanisée, quoi. Pour quel motif, pour quelle raison est-ce qu'ils l'attendaient? Pourquoi est-ce qu'ils en voulaient à Samara? Ils en voulaient à Samara parce qu'une élève du collège qui a été interpellée hier est à l'origine d'un faux compte sur les réseaux sociaux. Elle a diffusé une image d'un des principaux agresseurs. Et du coup, il y a eu cet appel qui a été fait sur les réseaux pour venir s'en prendre à Samara suite à ça. Est-ce qu'il y avait... voilà, comment dire, cette élève récurrent, oui. Allez-y. C'est ça, oui. Cette élève a pris en grippe Samara. Elle a pris en grippe Samara. Elle était constamment en train de la molester. Après, voilà, moi, j'ai qu'une chose qui me vient. Je me dis, ils n'avaient pas le même cercle d'amis. Elle est plus grande qu'elle. J'ai l'impression que ça vient vraiment, c'est physique en fait. J'ai l'impression, ma fille, voilà, elle était. Moi, j'ai parlé avec plusieurs de ses copines, mais Madame, oui, Samara, Samara s'habille à l'européenne. Samara, elle est, voilà, c'est une petite fille coquette. Elle aime bien s'arranger. Cette jeune fille, elle est voilée. Est-ce que c'est un des motifs alors que voilà, on fait partie de la même communauté? Je comprends pas en fait les raisons de voilà le fait que cet enfant s'en prend constamment à Samara, mais il y a quelque chose. Mais moi je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça. C'était Samara, le fait qu'elle soit peut-être un peu plus libérée que certains élèves. Je sais pas. Je sais pas. En tout cas, ma fille, elle a subi cet acharnement gratuitement. Elle était voilà, elle était innocente de tout ce qu'on lui reprochait. Elle créait des comptes pour que Samara se retrouve au milieu d'histoires constamment depuis l'année dernière. En fait, ça dure. Mais vous dites Assiba, Samara s'habille à l'européenne. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Qu'est-ce qu'on peut lui reprocher? Il peut y avoir, d'après vous, des histoires de religion derrière tout ça? Oui, complètement. Samara, oui, elle s'habille à l'européenne. Samara, ma fille, je l'autorise à faire des couleurs. Je l'ai expliqué à plusieurs reprises. Voilà, Samara avait fait une couleur rouge à ses cheveux. Elle a tellement reçu de moqueries, d'insultes, voilà, on l'a traitée de mécréante que elle en est arrivée à se reteindre les cheveux parce elle en pouvait plus. Ma fille, elle était constamment molestée toute la journée, ça, des rires, des crachats dans ses cheveux, voilà, c'était infernal pour elle. Voilà, bon, je sais pas si cette jeune fille qui
qui a un style vestimentaire proprement parler pour elle, mais ma fille, en tout cas, je vois que ça, Elle a jamais été en contact avec elle. C'était physique, en fait. C'était physique. Elle pouvait pas se voir, ma fille, en fait. Mais comment vous réagissez face à ça, vous ? Elle était constamment en train de... Ben, ça me choque parce que, ben, comme je vous ai expliqué, on est de la même communauté. Voilà, enfin, je suis de confession musulmane, ma fille aussi. Et on n'a peut-être pas la même version de la religion que cette jeune fille, en fait, tout simplement. Voilà, on est peut-être plus modéré que ces personnes. Voilà, tout simplement. En tout cas, si c'est un motif vraiment pour agresser mon enfant, c'est vraiment, je suis écœurée, en fait. Je suis écœurée, j'ai peur pour ma fille. Maintenant, je veux plus que j'ai l'impression qu'il faut la garder constamment près de moi. J'ai peur pour elle. Je comprends pas. J'arrive pas à j'arrive pas à comprendre les raisons de cette jeune fille, en fait. Parce que tout part d'elle, hein. Tout part d'elle. Les agresseurs l'ont agressée par rapport à elle. Elle est la commanditrice. Elle a tout organisé. Elle a tiré ma fille du collège jusqu'à l'endroit de son agression. Et c'est tout part d'elle, en fait. Mais Hassiba, voilà. Ce que vous nous dites ce matin sur ce qui pourrait être derrière cette agression très violente, ces histoires de vêtements, de religion, est-ce que vous l'avez dit au collège? Est-ce que vous en avez parlé avec le collège? Oui, j'en ai parlé. J'en ai parlé au moment parce que Samara recevait souvent des insultes. Voilà, je vais pas dire les mots qu'elle recevait, mais c'était très violent. Et au bout d'un moment, voilà, je leur ai dit, mais c'est quoi le problème avec ma fille, en fait? C'est quoi? J'essaie, voilà, elle a son âge. Bon, on est voilà, quand même, elle se respecte, elle s'habille convenablement, mais voilà, ça dérange parce qu'elle est pas peut-être dans les cases qu'il faut, je sais pas. Mais en tout cas, ouais, il y a beaucoup de ça. C'est peut-être la principale raison. Et moi, je pense ça, je suis convaincue que c'est ça. Voilà. Parce qu'il n'y a pas d'autre raison. Comment est-ce que le collège a réagi? Est-ce que vous considérez que les sanctions ont été insuffisantes? Est-ce que vous considérez qu'au contraire, ça a été pris en compte par le collège? Est-ce que vous considérez qu'il aurait fallu aller plus loin? Il aurait fallu aller plus loin, oui, bien sûr, parce que elle n'avait pas compris la leçon. Elle a été exclue 2 jours, mais bon, 2 jours pour un appel au viol, c'était limite. Mais bon, j'ai mis ça sur le coup de son âge. Je me suis dit bon, c'est une gamine, bon, elle va comprendre, on peut lui laisser une chance. Mais en fait, non. Et il fallait sévir plus fort. En fait, elle n'a pas compris. Ma fille, elle a subi cet acharnement depuis l'année dernière. Elle n'a pas arrêté, c'est monté crescendo, en fait. Donc c'est affreux, mais voilà, c'est des enfants, mais il faut pas laisser passer. Après, il y a beaucoup des parents. Les parents, ils sont responsables de leurs enfants. Ils doivent faire tout le nécessaire pour que voilà, leurs enfants respectent les autres, vivent bien soient intégrés dans la société. C'est pas possible qu'on laisse des enfants s'acharner sur une enfant toute la journée. Chaque semaine, il y avait un problème. Il y avait des coups, il y avait des choses. Et encore ma fille, je suis pas au courant de tout, parce que bon, peut-être qu'il y a des choses qui vont ressortir. Mais en attendant, ma fille, elle est d'un état pitoyable, quoi, à cause de ces personnes-là. Vous allez porter plainte? J'ai déposé plainte hier au commissariat central de Montpellier. Et votre fille, Samara, va être entendue aujourd'hui, c'est ça, par les enquêteurs? Elle est en état d'être entendue? Je sais pas, ça dépendra de l'avis des médecins, je sais pas du tout encore. Je sais pas. Elle est très fragile psychologiquement. Physiquement aussi, elle se remet petit à petit. Je sais pas. C'est au bon vouloir des médecins. Je sais pas du tout encore. Merci beaucoup, Hassiba. Merci à vous. Hein. Merci de me faire entendre et de faire entendre l'histoire de ma fille, en tout cas. Merci d'avoir été avec nous. Plein de courage pour vous, plein de courage pour Samara, évidemment. Et merci d'avoir été en direct avec nous ce matin dans ce live.